Et coucou, ça y est, c'est le printemps. Il y a les arbres qui sont en fleurs. Je vais vous faire un petit tour de jardin pour vous montrer. Vu que c'est beau, autant en profiter. Après, ça dure pas longtemps. Donc là, on a un prunus. Les prunus, ça fait des feuilles rouges. C'est pas un arbre fruitier. Et ça fait des petites prunes quand même. J'en ai déjà vu une ou deux. Ça doit pas être comestible. Mais en tout cas, c'est joli. On en a mis un pour faire un peu d'ombre dans le jardin. Donc là, on dirait une barbe à papa, toute rose. Donc on a les amandiers qui ont déjà fleuri. Eux, ils sont sur la fin de la floraison. Ça y est, ils commencent à faire des feuilles maintenant. D'ailleurs, là-haut, ça en est un grand aussi. Ils sont quasiment tous en feuilles. On a les pruniers. Les pruniers en fleurs. Alors il a beaucoup de fleurs. Hein. Celui-là il fait des prunes rouges. Il est quand même petit. C'est un arbre assez récent. Ensuite on a le cerisier qui commence à fleurir. Donc lui il sort à peine. Donc évidemment il y a des abeilles partout. Il faut faire attention surtout pour les enfants. Là, ça c'est un abricotier. Les abricotiers commencent à peine à faire leurs fleurs. Il y en a qui n'ont pas du tout fait leurs fleurs. Hein. Par exemple, ici derrière, c'est un poirier. Les poiriers, les pommiers, c'est pas encore tout de suite. Il n'y a rien sur les branches. Là, j'ai un prunier Mirabelle, celui-ci. Il n'est pas encore en fleurs. Ce cerisier là, il n'est pas encore en fleurs. On a encore les bourgeons. Alors celui-là, c'est un abricotier aussi. Il commence à faire ses fleurs en haut. Là, on a le pommier. Non, toujours rien. Celui-là, je sais plus si c'est pêche ou brugnon, c'est un des deux. Les bourgeons, ils n'ont pas encore éclos. Par contre, le prunier derrière, oui, il est en fleurs. Donc ça fait des grappes magnifiques quand même. Toute la branche est fleurie. C'est magnifique. Donc lui, c'est une pêche de vigne. Il fait des jolies petites fleurs roses. À côté, j'ai le mûrier. Alors celui-ci, le mûrier, on dirait qu'il fait carrément des mûres directement. Les fleurs ressemblent à des mûres. C'est drôle. On a le romarin aussi en fleurs. Ça, les abeilles adorent. Là, on a un pêcher. Un pêcher qui fait des jolies fleurs rose foncé. Et le dernier, c'est un hachis. Un hachis, c'est un poirier qui fait des poires en forme de pomme. C'est des pommes poires. Lui, il fait des jolies fleurs blanches. Alors maintenant, on va repiquer les tomates. Donc j'ai été récupérer tous mes petits pots avec mes étiquettes. Mes semis que j'ai fait germer le week-end dernier. Donc en une semaine déjà, c'est assez grand quand on les laisse à l'intérieur. Près de la fenêtre, en une semaine, ils font cette taille-là. Donc ils font quoi? Il faut bien 5 cm. Si je mets mon doigt à côté, voilà. Donc en une semaine, ils font bien 5 cm. Et il y a même, on en voit, où la graine, elle était en surface. Du coup, ils sont à peine enterrés, les racines. Donc là, ils sont tombés par leur propre poids. Il faut vraiment les repiquer maintenant.
Donc j'ai récupéré mon cahier avec le nom sur les lignes. J'ai regardé ce qui avait poussé. J'ai préparé mes pots avec les étiquettes. J'ai mis les couleurs différentes parce qu'un pied de tomate, ça ressemble à un pied de tomate. Donc on ne fait pas la distinction entre une tomate cerise et une cœur de bœuf quand c'est en plan. Donc il vaut mieux bien les identifier et bien les séparer. Alors j'ai pris du terreau cette fois de rempotage, puis du terreau de semis. Il est un peu enrichi en fumier je crois. Comme ça ils auront de quoi se nourrir pour attendre le mois de mai la plantation en pleine terre. Donc maintenant on met la terre dans les pots. On met les plantules dans les pots. On enterre bien les tiges parce que ils sont quand même assez grands. On peut enterrer les tiges presque jusqu'aux premières feuilles. Donc moi je laisse un tout petit peu en dessous pour bien qu'ils se tiennent bien et qu'ils ne s'écroulent pas. Donc c'est parti, je vais faire ça pour tous mes plants de tomates. Donc dans les bacs, j'avais semé des épinards. Donc ils sont en train de sortir. Je viens d'arroser. Il y a tous les épinards qui sortent. J'ai encore les poireaux, j'ai encore des blettes, des betteraves au milieu. Et de l'autre côté, j'ai les salades. Dans le bac d'à côté, il y a les fraises. Elles ont bien poussé. Je viens de les arroser aussi. On a les premières fleurs. Donc les enfants vont être contents. On va pas tarder à avoir les premières fraises. Alors dans le potager, j'ai nettoyé un peu, j'ai désherbé. J'ai laissé vraiment en place que ce qui restait là pour la fin de printemps. Donc il me reste que des blettes et du persil côté droit, là et là. Et je vais faire sortir tous les tuyaux d'arrosage pour voir s'ils n'ont pas été endommagés, soit par le froid, soit par moi. Donc la dernière fois, j'avais vu qu'au fond, quand j'ai tiré la grille, j'en avais cassé un. Donc là, je viens de le déterrer. Donc quand j'ai tiré la grille, en fait, je l'ai bien cassé. J'ai cassé ce thé ici, celui juste à côté. En fait, j'ai carrément tiré sur ça et ça a arraché les deux côtés. Et ça a aussi arraché de ce côté-là. Donc là, il va falloir que je remette un thé aussi. Donc c'est le seul truc que j'ai vu de ce côté-là. Après, je vais faire sortir tous les tuyaux de terre, un peu comme là. Je vais mettre l'arrosage en route et comme ça, je vais voir où est-ce qu'il manque. Là où j'aurai des belles taches d'eau, ça sera nickel. Là où j'aurai pas de taches, c'est qu'il manquera. Soit ça sera bouché, soit il y aura quelque chose dans les tuyaux. Donc je vais vérifier tous mes tuyaux comme ça en allumant l'arrosage. Comme ça sera prêt, le potager sera prêt avant de mettre des cultures en place. Donc là, j'ai enlevé cette partie qui était cassée. Je l'ai coupée au ciseau. Donc j'ai coupé juste derrière la partie rigide. C'est un peu plus mou. Donc je coupe là. Et je vais y mettre un nouveau thé. Par contre, ils sont durs à mettre ces tuyaux. Donc je vais faire ramollir les tuyaux avec un briquet pour pouvoir enfoncer ce truc.
Quand ça refroidit, ça le durcit. Donc là, même si c'est pas enfoncé à fond comme celui d'à côté, normalement ça devrait tenir. Je force. Ça s'en va pas, donc c'est bon. Donc je continue à faire ces deux-là. Et après j'allumerai l'eau pour voir si tout fonctionne bien. Donc là j'ai sorti toutes les lignes de sous la paille. Je les remettrai après, là c'est juste pour tester. Je vais brancher les arrivées d'eau. Alors l'année dernière, j'avais fait ce système pour pouvoir partir en vacances et que le potager soit arrosé. Donc j'avais mis 4 lignes et j'arrosais une fois d'un côté, une fois de l'autre parce que sinon j'ai pas assez de débit pour arroser tout le potager en même temps. Vu qu'il y a trop de lignes, il faudrait beaucoup plus de pression, mais j'ai pas assez. Donc j'avais divisé en deux, le potager en deux, que j'ai mis sur un programmateur et j'avais mis mon tuyau d'arrosage ici au bout. Donc avec ce système-là, je programmais l'arrosage pour les 2 semaines où j'étais partie en vacances. En fin d'année dernière, en automne dernier, on a fait venir l'eau au potager directement. Donc maintenant j'ai un joli robinet ici. Donc je vais mettre mon système d'arrosage directement au cul du robinet. Et du coup il va falloir que je remette mes tuyaux. Je vais les couper et je vais les faire remonter pour qu'ils arrivent pile sous le robinet. Bon, aujourd'hui on va pas raccorder au robinet. On va juste vérifier que ça fonctionne. Donc j'ai mis le tuyau d'arrosage sur une ligne. La ligne de gauche du potager. Et j'ai la fontaine. Donc là il est cassé celui-là. J'ai dû le percer. Peut-être avec la grelinette, je sais pas. Donc là je vais l'arrêter et je vais réparer ce bout là. Et ailleurs il n'y a pas l'air d'avoir de fontaine. Donc ça devrait être bon, je vais déjà réparer cette partie là. Moi j'ai réparé la fontaine, j'ai mis des connecteurs droits comme ça. En plus j'ai même pas eu besoin de chauffer, ils se sont mis tout seuls, ça c'est bien. Je l'ai juste plugué dans le tuyau et ça s'est mis tout seul et ça l'a réparé. Donc maintenant je vais vérifier tous les tuyaux en passant la main dessous. Qui est toujours l'arrivée d'eau. Parce que je les ai juste percés en dessous, hein. J'ai pas mis les petits raccords parce que ça se bouge tout le temps. J'ai mis un coup de ciseau, ça arrose et ça va très bien comme ça. Donc là maintenant on passe la main et on vérifie que tous les 20 cm, il me semble que j'avais fait tous les 20 cm. Là je sens il est bouché. Donc je vais aller chercher le ciseau, je vais aller le déboucher. Pour finir, je vais m'occuper de la table de jardin avec les chaises. Donc les chaises, je vais juste les repeindre. Parce qu'elles ont blanchi avec le temps. Donc on voit que ça a un peu blanchi un peu partout, tout là. Là-haut. Donc c'est un petit coup de peinture, un seul coup ça devrait aller. Et par contre la table, elle a blanchi au soleil. Il y a un peu d'huile de la dernière fois quand on a fait du poisson, ça a coulé. Il y a un peu des taches de peinture. Alors du coup je vais poncer, j'ai déjà commencé cette partie là. Je ponce un peu la surface pour enlever tout ce qu'il y a dessus et repartir de zéro. Et là une fois que j'aurai fait ça, je passe 2 coups de peinture dessus et on sera bon pour quelques années. Je l'ai fait il y a 5 ans en arrière, donc ça tient quand même pas mal d'années. Les chaises tiennent plus longtemps parce qu'il y a les coussins, enfin elles sont moins exposées que la table qui est en plein soleil. Donc là je vais vraiment refaire le plateau du dessus. Le dessous c'est pareil, ça a blanchi. C'est là où on pose les pieds, donc forcément ça a blanchi avec le frottement. Donc je vais refaire les pieds, le dessus avec le petit coup de ponceuse. Et on sera reparti pour 5 ans.